Et coucou. Il est 5h15 du matin, bien sûr. Et je suis en train d'aller prendre mon train pour Paris avec mon petit sac à dos. Et je me suis réveillée à 4h. Je sais pas, j'arrivais pas à dormir. Peut-être parce que j'avais pas envie de quitter Dobby, Céleste et Walid. Mais d'un autre côté, j'étais très excitée à l'idée de passer ma journée de rêve à Paris. Le programme de ma journée presque parfaite à Paris, je dis presque parce que déjà rien n'est jamais parfait, et j'ai beaucoup de potes à Paris, donc si j'avais voulu faire un truc absolument parfait, je pense que ma journée elle aurait commencé très très tôt pour pouvoir faire un maximum de choses, notamment un musée. Et aujourd'hui, j'aurais pas le temps de faire un musée, mais en gros, le programme, c'est que j'arrive à Gare de Lyon à midi. C'est ce que je fais toujours parce que mon papa, il travaille à côté de Gare de Lyon. Du coup, en général, je déjeune avec lui. En fait, je décide vraiment de tout aujourd'hui parce que d'habitude, quand je déjeune avec mon père, c'est toujours lui qui choisit le resto et aujourd'hui, c'est moi. Ensuite, je retrouve ma meilleure amie et on va aller au cinéma. Et c'est une chose extrêmement choquante pour une personne qui a fait un master de cinéma et qui a eu la carte illimitée pendant 10 ans à Paris, mais je ne suis pas allée au cinéma depuis que j'habite à Nice, genre depuis presque 2 ans et demi. Donc je sais pas comment j'ai fait, c'est un truc de fou. En ce moment, il y a Suzume de Makoto Shinkai, qui est un de mes réalisateurs préférés. Je rêvais de voir le film, du coup c'est aujourd'hui, donc je suis trop contente. Ensuite, on va aller dans le 5e, on va passer par un bubble tea que j'ai repéré. Ensuite, on va aller prendre un goûter, c'est une pâtisserie japonaise. C'est un truc qui est très nouveau et ça a l'air hyper stylé, je vous montrerai. Et enfin, dans le même coin, il y a une librairie japonaise qui s'appelle le Renard Doré, c'est assez connu et j'habitais pas loin donc j'y allais tout le temps. Aujourd'hui, ils ont une vente temporaire d'une fille qui fait des céramiques que j'adore et c'est juste aujourd'hui qu'elle est là, donc ça tombe juste tellement bien. J'espère que à l'heure où on y arrivera, il restera des choses parce que j'ai repéré des pépites sur son Instagram. Et ensuite, on fait une soirée d'anniversaire un petit peu en avance pour ma meilleure amie avec du coup mes 3 meilleures amies. Et en plus, je dors dans l'appartement d'une de mes meilleures amies. Elle vient tout juste de le refaire entièrement et je crois qu'il est absolument sublime parce que c'est une balance et elle est à fond sur la déco. Bref, c'est un petit peu la journée parfaite. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour vivre cette journée. Et sinon, je crois que je ne l'ai pas dit, mais en fait, je vais à Paris pour aller à la Maison des Marronniers, mais cette fois-ci, c'est pas pour une retraite, c'est pour l'anniversaire d'Alena. Je sais pas encore si je vais vous montrer cette partie du voyage, mais en tout cas, la journée d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Et donc voilà, sachant que l'anniversaire d'Alena c'est le 19 décembre et qu'elle le fait le 10 juin. Voilà, il n'y a que les Sagittaires qui peuvent faire ça, je crois. J'ai déjeuné avec mon papa, un bogoum qui était énorme, j'ai mangé la moitié, il fait 30 degrés. Donc à Paris, franchement à Nice, je pense que ça passe mieux. À Paris c'est un peu irrespirable, mais bon, ça va, parce que là je vais au ciné. J'ai passé tellement de temps ici, j'ai vu tellement de films ici, c'est trop bien. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours gardé ce mood des centres commerciaux avec les copines. C'est pas un truc que je fais très souvent. Mais genre tu te prends un Starbucks et tu vas voir un film et tu vas dans une boutique quoi, et c'est trop bien. Et je suis trop contente de refaire ça avec ma meilleure amie parce qu'on a fait ça tellement longtemps ici, ça fait trop un revival. Je suis à ça de me prendre un matcha, mais je pense que je vais m'en prendre un meilleur après, dans un vrai truc de bubble tea, donc je vais attendre un petit peu. Mais petit matcha glacé au ciné pour voir Suzume, franchement ça me chauffe un peu. Je sais pas, je me tâte. Je vais voir si Camille veut se prendre un truc et puis je me laisserai influencer. Franchement, je veux voir ça. 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 Et ça. Mais nous, on va voir ça.
franchement, attendre ma meilleure amie ici, j'ai l'impression de revivre mon ancienne vie. C'est trop bizarre et c'est trop chou. Et coucou, c'est la moi du montage et je voulais juste vous faire un mini haul de ce que j'ai acheté à couleur pastèque. Je me disais que ça pouvait être sympa parce que en fait j'ai pas montré vraiment quand j'étais dans la boutique ce que j'ai acheté. Alors j'ai pris un petit bloc-notes comme ça avec des petits noms Fuji. C'est un peu le genre de truc quand tu l'achètes il est tellement mignon que jamais tu écris dessus, mais je me suis forcée à le faire. Donc voilà. Alors on voit rien par ici. Oh là, mais qu'est-ce que j'ai ici? Waouh, génial. J'ai pris aussi 2 stickers. Comme pour le bloc-notes, un petit mont Fuji comme ça. C'est tellement mignon. C'est des stickers un peu plastifiés qu'on peut mettre et je pense décoller facilement. Donc peut-être, je sais pas trop où ils iront, mais peut-être que lui, il aura l'honneur quand même d'aller sur mon Mac. Alors que j'aime pas coller des trucs sur les ordi. Et un petit kappa. Vraiment mimi. Alors que bon, les kappas quand même, c'est pas des gentils, voilà, dans la mythologie japonaise. Mais ils sont souvent représentés en petits êtres très mignons. Bon. Et j'ai acheté 2 assiettes. C'était vraiment le truc que je voulais acheter et c'était pour ça que j'étais allée sur son stand. Donc, en fait, je les avais repérés sur Instagram et je m'étais dit, mais il me les faut absolument. Enfin surtout une, je vais vous montrer parce que ça fait plusieurs jours que je suis rentrée que je n'ai pas pu filmer cette vidéo parce que j'avais trop de taf et pas assez de lumière et du coup ça fait 3 jours qu'elles sont emballées sur mon bureau en attendant que je tourne cette vidéo et 3 jours que je n'en profite pas. C'est quoi cette conscience professionnelle? C'est une petite assiette onigiri, tellement mignonne. Voilà, elle est trop belle, donc c'est en céramique, elle les fait à la main et tout. Elle est vraiment... Mais celle que je voulais surtout acheter et sur laquelle j'avais complètement flashé depuis le début et que j'étais trop contente. Franchement, je priais pour qu'il lui en reste. Suspense. Une petite assiette, mon Fuji. En plus, il a des petites pattes. Voilà, et il y a une petite fleur de sakura. Voilà. Du coup, ça me fait 2 assiettes. À choisir, je prenais vraiment celle du mont Fuji. Mais je me suis dit que 2 c'était plus sympa. Parce que, bah, comme ça, Walid il en avait une aussi. Et par paire, quoi. Donc voilà. Donc juste, je suis trop fan. Elles sont trop mignonnes. Donc voilà, j'ai acheté ça. 2 petits stickers, un bloc-notes et 2 assiettes. C'est pas mal comme butin. Moi, j'aurais eu quand même un petit peu peur de les commander à distance. Parce que c'est de la céramique, donc ben, tu peux t'attendre à ce que ça arrive cassé. Donc j'ai vraiment profité d'être à Paris pour pouvoir lui acheter et être sûre que tout aille bien. Je crois qu'elle sera à Japan Expo cet été. Donc voilà. On va juste récupérer ton verre si tu veux bien. Merci beaucoup. Camille a choisi le canard. J'ai choisi le canard, le coin-coin, même si ce sont des violeurs avec des zizi en tire-bouchon.
J'ai pas beaucoup parlé face cam en fait pendant que j'étais dans ce voyage, mais en gros les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'étais venue pour aller à l'anniversaire de Alena et au final j'ai pas pu y aller, j'ai dû aller en Normandie chez ma mamie. Et du coup j'avais dans ma valise des affaires pour être à Paris à une garden party avec que des gens très stylés et il était censé faire genre 30 degrés et au final j'ai été en Normandie chez ma mamie où il pleuvait, j'avais pas du tout les fringues appropriées, c'était très bizarre. Quand ma mamie a vu les fringues que j'avais, elle m'a dit t'as que ça à mettre? Bah oui mamie, j'étais pas censée être là. Partie à Paris pour faire un truc. Au final, j'ai tout fait, sauf ça. C'est ouf comme parfois la vie décide ce que tu dois faire. Ça fait quelques jours que j'avais le pressentiment qu'il fallait que je voie ma mamie. Alors qu'en plus, littéralement, dans un mois, j'y serai. On vient en vacances la voir avec Walid et Dobby. C'est prévu. Je savais que j'y allais bientôt. Il y a eu beaucoup de merde aujourd'hui. Il a eu une fuite dans sa cuisine. Il a plu une averse absolument démentielle. Il y a eu un trou dans son plafond et une fuite chez elle. J'ai cassé un truc. J'ai à moitié un genre de cystite alors que j'en ai jamais. Il y a plein d'éléments qui font que c'est pas une bonne journée. Et pourtant, je suis pas... Enfin, et pourtant, je suis contente d'être avec elle, de faire ces trucs, de dormir sur un oreiller. Trop kitsch comme ça. Bref. Faut profiter de ses mamies. Mais pour du coup, c'est hyper court. Parce que demain, je repars à Paris avec Éléonore. Et après-demain, je repars à Nice. Donc j'aurais vraiment pris un train tous les jours pendant 4 jours. Et franchement, quand t'as ta lune en Sagittaire, maison 4, ça va. Bref, voilà. C'est la vie, c'est ouf. Et franchement, j'ai l'impression que je suis partie depuis une semaine tellement j'ai fait de trucs. Cette salade. Ouais. Il y a une dizaine de jours qu'elle est dans l'eau. Ah oui? C'est vraiment une bonne méthode pour conserver la salade, quoi. Hein? C'est une très bonne méthode pour conserver la salade, ce que tu fais. Oui. C'est vrai qu'elle est belle. Et Roselyne était surprise l'autre jour de voir comment je faisais. Votre salade est dans de l'eau chaude. Oui. L'eau bien tiède, oui, bien tiède, oui. Tu l'as fait tremper dans de l'eau tiède? Quand elle était épluchée, oui. Ouais. Je l'ai fait tremper dans de l'eau tiède pendant pas plus 5-10 minutes. Ouais. Et puis je la lave bien. Ouais. Et puis après, ma cuvette, je la passe à l'eau fraîche. Je remets plein d'eau fraîche et là, ma salade, je la mets à tremper pendant une demi-heure dans l'eau bien fraîche. Ah d'accord, ok. Après, je les sors, je la secoue dans un torchon. Ouais. Et je la sèche au sopalin, toute feuille par feuille. Ah ouais. Tu t'en fous? Je m'en fous pas.
Je suis en train de... Je m'en fous pas, je suis en train d'enregistrer ton conseil. Ah. Pour le faire à la maison. Ah bon? Ah bah oui. Ah bon? Excuse-moi. Ah bah non. Feuille par feuille. Feuille par Je mets feuille. du sopalin dans le fond d'une boîte en plastique. Ouais. Je remplis ma salade, je mets ma salade. Ouais. Je remets du sopalin par-dessus, je ferme ma boîte et tout ça au frigo. D'accord. Et voilà. Ah, c'est super. Bah oui, elle est comme neuve. Eh bah dis donc, c'est incroyable, c'est génial comme technique. Bah oui. Parce que la salade, quand elle est plus croquante et plus fraîche, Ah, elle est pas bonne. elle est pas bonne, c'est nul. Je ferai ça à la maison. Voilà. Et tu peux la garder 8 jours, 10 jours. Ouh, il y a un petit cœur là. Il va aller là-dedans, petit cœur. Ben après, on n'a plus à s'en occuper. Bah c'est ça. À chaque fois que tu as besoin de salade, même si ça n'est que 3-4 feuilles, tout est prêt, t'as qu'à les prendre, de les mettre dans la sauce. C'est ça, c'est du temps que tu passes sur le moment. Et, ben, sur le Et c'est du moment, temps si- que tu gagnes Voilà. les 10 jours C'est d'après. le temps de gagner à chaque fois que tu en as besoin. Alors que si on se remet à éplucher à chaque coup, on n'en sort jamais. Putain, mais enfin. Donc c'était un voyage de 10 heures. Je suis partie de chez ma pote à 7h30 et j'arrive à un peu plus de 17h30. Génial. Best journée, on adore. Et évidemment, moi je ne prends pas de petit-déj le matin. Et pour une fois, je n'avais pas pris même pas un petit gâteau, rien dans mon sac. Et je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais me retenir, je vais arriver à 14h, ça va. J'ai pas mangé de la journée, il est 18h. Je vais prendre un bubble tea sur le passage parce que le meilleur bubble tea de Nice, je passe devant pour rentrer. Donc ma foi, si c'est ouvert, j'espère que c'est ouvert. Franchement, est-ce qu'on peut dire que c'était une bonne journée? Pas vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Je vais retrouver Walid et Dobby et Céleste. Céleste, elle doit tellement m'attendre, mon ange. Et en fait, le truc qui me fout le plus les boules dans tout ça, c'est pas que la SNCF ne rembourse pas, c'est que quand je pars, j'aime beaucoup avoir au moins une demi-journée chez moi, tranquille, sans bosser. Juste pour défaire mon sac, faire ma lessive, ranger les affaires, me poser sur le canapé, je sais pas, enfin voilà. Et en fait, ben c'était cet après-midi. Parce que demain, ma journée, elle est blindée de tirages. Et toutes les autres journées d'après aussi, d'ailleurs. Et du coup, j'aurai juste une soirée normale et j'aurai pas de pause, quoi. Donc ça c'est le truc qui me fait le plus chier. Je sais pas si vous faites ça, de vous prendre une journée off. Franchement, moi, en général, je prends une journée entière. Là, je m'étais dit, allez, je vais être super courageuse, je vais faire une demi-journée. Et cette demi-journée, je l'ai même pas. Donc voilà, c'est un peu chier, mais bon.